Bon, alors aujourd'hui, petite vidéo sur la dérivation. Donc c'est la deuxième vidéo de ma série sur le programme de première. Donc bon ben allons-y directement. La dérivation, c'est une notion donc, qui est totalement nouvelle pour quand on rentre en première spé. Donc bon, c'est quelque chose qui va être plutôt intéressant. Allons-y. Donc bon, je mets la caméra. Voilà. Donc j'ai fait encore une fois un petit PDF sur la dérivation. L'idée, c'est que la dérivation, c'est avant tout, donc, euh, en fait, ça vient d'un nombre, un nombre, en fait, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé, et c'est totalement lié donc à la tangente d'une fonction. Donc, si on prend une fonction qui est définie sur un intervalle i, et on prend donc un point qui est sur la courbe, qui représente donc voilà, qui est sur la courbe de f, et bien, ce qu'on va appeler le nombre dérivé de f en a, donc en ce point-là, ok, qu'on notera donc f' de a, ça va être simplement ce qu'on appelle le coefficient directeur de la tangente. Donc bon, je peux faire un petit schéma. Par exemple, si on a une courbe, enfin une fonction qui passe comme ça, et bien là, par exemple ici, en a, hop, et bien la dérivée, ça va être, si on prend la tangente, qui est ça va être donc la pente, ici. Ça va être la pente, ok, la pente, ça va être f' évalué en a. Ok, donc ça c'est la notion de dérivée. C'est le nombre dérivé. Et à partir de ce nombre dérivé, on peut faire ce qu'on appelle l'équation de la tangente, qui est donnée donc par ça, y égale f' de a x moins a plus f de a. Alors bon, si vous ne savez pas d'où viennent tous ces nombres, l'idée c'est que si vous rentrez a, eh bien comme vous êtes à l'endroit exact, ça vaut f de a. Donc si vous rentrez a, ça vaut exactement f de a, f de a. Et puis ensuite, sinon, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la pente de la tangente, ok, donc de combien c'est penché, fois x moins a pour décaler, pour mettre au niveau de a. Donc on se met au niveau de a, on met la pente, et donc on a exactement l'équation de la tangente. Donc c'est cette équation-là. L'idée c'est que la dérivée, ça vient d'un processus que je vais donc vous dessiner ici, mais que on va pas travailler directement ici parce que c'est quelque chose qui est un peu plus complexe, hein, ça utilise des notions un peu plus complexes. Si par exemple vous avez donc, je sais pas, je prends toujours à peu près le même truc, cette fonction-là, donc ça c'est la fonction f, eh bien l'idée c'est que si vous vous mettez en a, ok, vous avez ici une valeur de votre fonction, qui est f de a. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle, on va regarder un peu plus loin, a plus h, donc on va se mettre d'un écart de h ici. Et puis on va regarder où on est. Donc on est ici. Hop. Donc ça c'est f de a plus h. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la pente entre ces deux points. Donc la pente. Enfin, on va regarder la droite. Désolé. Regarder la droite entre ces deux points. Et en fait, la pente, qu'est-ce que ça va être? Donc ça va être donc f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Bon, qui va faire h en bas. Ok? Et l'idée, c'est que cette pente-là, qui est la pente... Alors, si vous ne savez pas comment est-ce qu'on obtient ce nombre-là, hein, c'est tout bête. On prend la valeur d'arrivée f de a plus h moins la valeur de départ. Sur quoi? Sur la distance qu'on a parcourue, qui est h. Donc c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que cette valeur de la pente, ici, ben, on est peut-être pas très loin de la valeur de la pente de la tangente, mais comment est-ce qu'on veut faire pour qu'on ait exactement la valeur de la tangente? Ben, l'idée, ça va être de faire rapprocher ce point vers ici. Ça veut dire de faire diminuer h, de faire rendre h très petit, pour que le point se rapproche petit à petit. Et lorsque le point sera extrêmement proche, ben, la pente entre les deux, elle sera quasi à la tangente. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler la notion de limite. Donc ça, c'est ce que on verra, enfin c'est ce que vous verrez l'année prochaine. La notion de limite, c'est lorsque le point, il arrive vraiment au niveau de l'autre point. Et donc, on va avoir la tangente. En fait, f' de a, c'est ce qu'on va appeler la limite lorsque h tend vers 0, donc lorsque h devient très petit. Donc ça, c'est une notion que vous verrez un peu plus tard, ok? Mais c'est la notion concrète de si elle existe, bien sûr, si cette limite existe. Alors vous verrez tout ça un peu plus tard, hein, la notion d'existence de limite. Bon, mais voilà, ça c'est l'idée de la tangente.
Nous, on va rester sur une idée simple de la tangente. Donc, la tangente, ça va simplement être, on va la trouver facile, enfin la tangente, la dérivée, on va la trouver facilement via ces formules. On a des formules qui sont très très belles. L'idée, c'est que on va appeler fonction dérivée, ça va être la fonction qui, à tout point, va associer la valeur de la dérivée au point. D'accord? Donc f' de x, enfin f', la fonction f', ça va être la fonction qui, lorsqu'on va rentrer 2, ça va nous donner la pente au point 2 de f. D'accord? Bon, ça, c'est la notion de dérivée. Et donc, on a un tableau ici qui est très, très bien parce que en fonction de la fonction f, d'accord, donc si c'est une constante, si c'est x à la puissance n, 1 sur x ou racine de x, eh bien on va avoir les valeurs des dérivées. Donc lorsqu'on a une constante, la dérivée vaut 0, hein, ça peut se voir très facilement. L'idée c'est, bon ça je peux l'enlever, l'idée c'est que par exemple, si notre fonction, donc ici on a ça, si notre fonction est constante, égale à k, eh bien, la dérivée, qu'est-ce que c'est? Ça montre la tangente en tout point. Bon, mais par exemple, la tangente en ce point-là, ben, c'est exactement la même droite, 0. Sauf que nous, on regarde la pente de la tangente. La pente vaut 0. D'accord? Parce qu'on est plat. Donc, toute fonction constante, sa dérivée vaut 0. Maintenant, la fonction x, ça vaut 1. Pourquoi? Ben, parce que si on regarde la fonction x, c'est cette fonction-là. D'accord? Eh bien, en tout point, la tangente, c'est la même, et lorsque on avance de 1, on monte de 1. Ok? Donc, c'est bon, enfin, c'est 1. Ensuite, x à la puissance n, bon, ça, c'est un peu plus complexe à montrer, mais on peut le faire avec les calculs de limite. Ça fait n x à la puissance n-1. Donc, en fait, le n, il tombe devant, et puis, en fait, ici, il perd une puissance. Ensuite, 1 sur x, bon, ben, c'est moins 1 sur x carré, bon, ça, il faut les connaître. Et puis, racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Alors si vous voulez, en fait, l'idée c'est que 1 sur x, on peut dire que c'est aussi x à la puissance moins 1, et en fait on peut utiliser techniquement la formule d'avant, même si n est négatif. Et puis ici, on peut dire que c'est x à la puissance 1 demi, et puis encore une fois, on peut utiliser les mêmes que pour L, et puis on retombe sur le truc. D'accord? Donc on obtient bien ça. Ensuite, on a donc des opérations sur la dérivée. Les opérations sur la dérivée, bon, c'est très simple. L'idée, c'est que la dérivée, c'est linéaire. Donc, si vous avez la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et puis, si vous avez un produit fois une fonction que vous dérivez, c'est le produit de la fonction dérivée. Le produit, lui, c'est un peu différent. La formule du produit, bon, bah, il faut la connaître, hein, la dérivée d'un produit. Donc, u fois v, ça va être u' fois v plus u fois v'. D'accord? Donc, on va alterner, comme ça. Et puis, j'ai oublié de le mettre, mais on a quelque chose pour le quotient. Donc, je vais le marquer. Le quotient, qu'est-ce que c'est? Donc, u sur v. Ben, u sur v, lorsque vous allez le dériver, c'est u'v moins uv'. D'accord? Donc là, c'est comme le produit, sauf qu'il y a un moins, sur v carré. Alors, le quotient, comment vous pouvez le trouver? En fait, on n'est pas obligé de connaître la formule. L'idée, c'est que c'est u fois 1 sur v'. Donc, vous utilisez la formule, attendez, je vais l'écrire quelque part d'autre. Vous utilisez ici ce que vous avez appris d'avant. Donc, u sur v', en fait, c'est u fois 1 sur v'. Sauf que ça, on sait que c'est u' fois 1 sur v, plus u fois 1 sur v'. Ok. Donc là, u' fois 1 sur v, lui, on va le garder. Plus u fois 1 sur v'. Et 1 sur v', on sait que la dérivée, c'est moins 1 sur v carré. Donc, si on continue, on obtient le résultat qu'on veut. Ici, on va multiplier par v, donc ça va faire u' fois v sur v carré, plus moins u sur v carré, d'accord? Et alors, juste, ici, on va le voir, mais j'ai oublié de le mettre. Quand on dérive, il y a la dérivée qui tombe. Désolé, hop. Et donc, en fait, on obtient bien u'v moins uv' sur v carré. Ok? Donc, vous n'êtes pas obligé de la connaître par cœur, celle-là, mais vaut mieux. Parce que si vous devez la retrouver à chaque fois via ça, bon, si vous avez l'habitude, ça va, mais sinon...
Et puis en fait, pourquoi est-ce qu'on regarde les dérivées? Ben, à notre niveau, les dérivées, elles servent pour quelque chose principalement, c'est qu'il y a un lien très fort en fait entre la dérivée et les variations. Si la dérivée est positive, ça veut dire que notre fonction de base, elle est croissante. Ok? La pente, elle est croissante de la tangente. Si notre dérivée est négative, la pente de la tangente est décroissante. Et puis si notre dérivée vaut 0, ça veut dire que la pente à la tangente vaut 0. Donc en fait, on est sur un maximum ou un minimum, ou peut-être juste un palier. Donc ici, c'est là, hein. Si la dérivée est positive, alors notre fonction est strictement croissante, parce si on est strictement positif. Si on est strictement négatif, la fonction de base est strictement décroissante. Et si la dérivée vaut 0, alors on est sur un extrémum local, maximum ou minimum. Ok. Bien sûr, si ça change de signe, hein. Si ça change pas de signe, ça veut dire que c'est juste un petit palier. Ok. Passons aux exercices d'application. Donc ici, on va commencer par des trucs très très simples, et puis on aura un seul exercice d'approfondissement, ça sera encore un exercice d'optimisation, qui est très très beau. Donc commençons par le premier exercice. L'exercice 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on va regarder. L'idée c'est que on a des fonctions, et on va calculer la fonction dérivée. Donc bon, là ça va être très très simple. Partons avec f de x. F de x était x au cube, moins 4x carré plus 5x, moins 7, ok? Et donc on va dériver ça. Alors pour dériver, ben, on a vu déjà que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc en fait, ça va être la dérivée de tout. Ça va être la dérivée de x cube, moins la dérivée de 4x carré, plus la dérivée de 5x, moins la dérivée de 7. Mais qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que quand il y a une constante, on peut la sortir devant. Donc c'est la dérivée de x cube, moins 4 fois la dérivée de x carré, plus 5 fois la dérivée de x, moins 7. Ok? Et donc maintenant, ben, on utilise les formules qu'on sait. On sait que lorsqu'on a x à la puissance n, et qu'on le dérive, il y a le n qui tombe, puis ensuite c'est x à la puissance n-1. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le n qui tombe, là le n vaut 3, x à la puissance 3 moins 1 qui fait 2. Ensuite, moins 4, ici il y a le 2 qui tombe, et puis x puissance 2 moins 1, 1. Donc ça fait x, je vais laisser x tout seul. Plus 5, le x on a vu que quand on le dérivait ça faisait 1, et quand on dérive une constante ça fait 0, donc moins 0. Ok? Et donc si on écrit ça joli, 3x carré, moins 8x, plus 5. Et donc on a la dérivée de la fonction. Ensuite, on avait g de x qui était égal à 3x moins 2, x carré plus 1. Donc là, on a deux façons de le faire. Soit ce qu'on va faire, c'est on distribue tout, et en distribuant tout, après, on refait le même principe qu'avant, donc on va redériver terme à terme. Ou soit, on peut voir ça comme un produit. Donc on va faire les deux, ça va aller très très vite. Première façon, ça va être de tout distribuer déjà. Donc on a du 3x cube, alors ça je vais le faire rapidement, hein, je pense que vous savez le faire. Donc plus 3x, enfin, donc moins 2x carré, plus 3x, voilà, et moins 2. Hop. Donc g de x finalement c'est ça, si je ne me suis pas trompé. Et donc lorsqu'on va le dériver, alors je ne vais pas écrire toutes les étapes comme avant, mais vous avez compris, c'est 3 fois la dérivée de x cube, donc il y a le 3 qui tombe, et puis 3 à la puissance, 3 moins 1 ça fait 2, hop. Ensuite moins 2 fois la dérivée de x carré, il y a le 2 qui tombe, puis x 2 moins 1 ça fait 1, donc je ne le mets pas, plus 3, la dérivée de x ça fait 1, donc elle reste, et puis la constante elle part. Et donc ça nous fait 9x carré moins 4x plus 3. Ok. Maintenant on peut voir ça comme un produit. Donc on va poser u est égal à 3x moins 2, et v est égal à x carré plus 1. Et donc là on va dériver ça, ça veut dire qu'on dérive u fois v, donc c'est u' v plus uv'. Donc g' de x, ça va être u' v plus uv'. U', la dérivée de u', donc là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a 3x, donc ça va donner que 3, parce que le x, lui, devient 1. Et puis ça, ça part. Donc ça nous fait 3 fois v plus
3x moins 2, la dérivée de v', donc il n'y a que la constante, elle part, et le x carré, ça devient du 2x. Parfait. Donc ça nous donne 3x carré, plus 3, plus 6x carré, moins 4x. Hop. Et donc si on calcule, ça fait 9x carré, moins 4x, plus 3. Et on tombe bien sur la même valeur. Ok? Donc soit on le voyait comme la dérivée d'un produit, ou soit on le voyait, enfin on distribuait d'abord, et puis ensuite on avait des termes très simples à faire. De toute façon, si vous voulez essayer d'éviter de faire la dérivée de produit, n'essayez pas, parce que vous allez en avoir plein. Des dérivées de produits. Bon, parfait. On vient de faire l'exercice 1. Passons à l'exercice 2. Équation de tangente. Donc, on a une fonction, f de x, ici, qui vaut 2x carré moins 3x plus 1. f de x qui vaut 2x carré moins 3x plus 1. Et j'imagine que ça va être de trouver l'équation de la tangente quelque part. Donc, déterminer l'expression de la fonction dérivée. Commençons. f' de x, bon ça on l'a vu, je ne vais pas y passer trop longtemps, mais c'est 2 fois la dérivée de x carré qui vaut 2x, moins 3, ici, parce que 3x, le x devient 1, ça fait 3. Et puis le 1, lui, c'est une constante, il part. Donc ça vaut juste 4x moins 3. Ok? Parfait. Maintenant qu'on a ça, calculer le nombre dérivé en a égale à 2, c'est-à-dire f' de 2. f' de 2, on regarde, c'est 4 fois 2 moins 3, ça fait 5. Ensuite, calculer l'image de 2 par la fonction. f de 2, c'est 2 fois 2 au carré, ça fait 4, moins 3 fois 2, plus 1. Donc 2 fois 4, 8, moins 6, plus 1, ça fait 3. Ok. Et puis ensuite, voilà, en déduire l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. Et donc ça, on l'a vu, l'idée c'est que la tangente s'écrit de cette forme-là. f' de a x moins a plus f de a. Donc la tangente, qu'on va appeler y, c'est f' de 2, facteur de x moins e, plus f de 2. Et donc si on écrit ça, f' de 2 c'est 5, facteur de x moins 2, plus f de 2 qui fait 3. Et voilà, on a l'équation de la tangente, donc qu'on a appelée t. Ok? Et donc là, ça veut dire qu'au point a égale à 2, si vous tracez cette fonction, 5x moins 2 plus 3, alors bon, on peut la développer, ça va nous faire 5x moins 10 plus 3, qui va nous faire 5x moins 7. Si vous tracez 5x moins 7, eh bien vous verrez, et la fonction de base, donc 2x carré moins 3x plus 1, sur votre calculatrice par exemple, vous verrez que vous avez bien la tangente au point x égale à 2. Parfait. Ok, donc exercice de fait. Hop, désolé. Voilà. Exercice 3. Donc maintenant, on a un exercice où on a directement la dérivée. Et en fait, l'idée, ça va être de faire, donc de trouver les variations de la fonction. Parce qu'on sait maintenant que la dérivée nous donne directement comment varie la fonction de base. Donc allons-y. Hop. On a donc la dérivée. H' de x, c'était donné par moins 3 facteur de x moins 1, x plus 4. Donc là, première question, sans faire de calcul complexe, étudier le signe de H' à l'aide d'un tableau de signes. Donc voilà, utilisez les propriétés du second degré. Alors si vous ne les avez pas, je vous renvoie à ma première vidéo que j'ai faite, où je parlais donc du second degré. Donc là, on va étudier le signe. Comment est-ce qu'on fait? Ici, on est donc de moins l'infini à plus l'infini, donc on est sur tout R. On voit ici directement nos deux racines, qui sont 1 et moins 4, donc on va les mettre dans le bon sens. Et puis ici, on a h' de x, qui vaut, donc ici c'est nos deux racines, donc ça fait 0. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a devant le a qui vaut moins 3. Donc ça veut dire que notre fonction, c'est une parabole vers le haut. D'accord? C'est un pont. Donc on est positif entre les deux racines et négatif. Hein. Si je dois vous représenter, j'ai mal fait, mais là, on va dire il y a le moins 4 et là il y a le 1. Notre fonction, elle est comme ça, hein, notre parabole. D'accord? Parfait. Ok, et donc on a directement, en fait, le signe de h.
Pourquoi? Parce qu'on sait que le signe de la dérivée donne les variations de la fonction. Donc lorsqu'on est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pente de la tangente est négative, donc on est décroissant. Ensuite, la pente de la tangente ici devient positive, donc on monte, et puis ensuite on redescend. Et donc si vous tracez la fonction, enfin, si vous connaissiez la fonction h, qui est associée, et dont sa dérivée c'est ça, vous verrez bien que vous avez cette fonction qui est décroissante, puis redécroissante. Parfait. Donc ça, c'est fait. Et puis, un exo d'approfondissement qui est de l'optimisation. Donc c'est très très intéressant. Allons-y. L'idée, c'est que ici, on souhaite fabriquer une boîte donc ouverte, sans couvercle, à partir d'une feuille de carton, donc de 12 cm de côté. Donc qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de 12 cm de côté. Hop, alors, bon, désolé, je vais faire comme ça. Voilà. Donc 12 cm de côté, hein, c'est un carré. Et puis qu'est-ce qu'on veut faire? On veut fabriquer une boîte. Donc on va enlever des carrés de côté X en chaque coin. Donc, par exemple, ici, on va enlever un carré de côté X, pareil pour ici. Pareil pour ici. Et vous voyez que là, ça fait bien une boîte, hein. Ce sont des carrés. Ça fait bien une boîte, hein, parce que si on enlève ces carrés-là, on a juste à replier les morceaux ici, les remonter. Bon, on a une boîte ouverte, sans couvercle. Ok, première question. Justifier que la variable x doit appartenir à l'intervalle 0, 6 ouvert. Pourquoi? L'idée, c'est que, pourquoi x doit appartenir à 0, 6? Bon, il y a 0, pourquoi? Déjà, pourquoi est-ce qu'on ouvre? Parce que si on vaut 0, ça peut pas faire une boîte, on peut rien plier. Enfin, on n'enlève rien. Donc déjà, bon voilà. Maintenant, pourquoi le maximum c'est 6? Bon, l'idée c'est que si x grandit plus que 6, donc si x valait 7, là ça pourrait pas, parce que de l'autre côté, 12 cm, la moitié c'est 6. Donc si on enlève de chaque côté x, le maximum ça sera 6 pour x. Et donc bien sûr on l'ouvre, parce que si on enlève 6, il n'y a plus de boîte. Il n'y a plus de boîte. Donc voilà, le x il vaut ça. Montrer que le volume de la boîte en fonction de x est donné par ce truc-là. Bon, comment est-ce qu'on calcule le volume? C'est là que ça va être un peu... bon, pas très dur, mais... L'idée, c'est que déjà, le côté de la boîte, en quelque sorte, le côté de la boîte, ça sera 12 moins 2x. D'accord? Parce que on a la longueur totale, moins les deux côtés, x. 12 moins 2x. Pareil de partout, hein, vu que c'est un carré, je peux le faire partout. 12 moins 2x. Donc déjà, l'air en bas, c'est 12 moins 2x au carré. L'air en bas. Et puis ensuite, on fait quoi? On multiplie encore une fois par 12 moins 2x, parce qu'on va monter de 12 moins 2x. Non, excusez-moi, on va monter de x. On va monter de x. Quand on va refermer, on a 12 moins 2x qui est l'air en bas, et puis on monte de x. Donc c'est ça fois x. Ok? Le volume, c'est ça. Et puis on peut vérifier que ça donne bien ce qu'on avait. X facteur de, donc 12 au carré, ça fait 144. Moins 2 fois ça, donc moins 24 fois 2x, plus 4x carré. Ok, donc ça fait x facteur de 4x carré, moins 48x, plus 144. Et donc ça fait 4x cube, moins 48x carré, plus 144x. Alors j'espère que c'est bien le résultat. C'est bien ça. Donc parfait. Maintenant, on a donc justifié que le volume de cette boîte, il vaut ça. Et puis, maintenant, calculer la fonction dérivée. Donc la fonction dérivée de ça, on sait le faire maintenant. Ça va assez rapidement. Le 4, il reste là. Puis ensuite, il y a la dérivée de x cube. Donc il y a le 3 qui tombe. Et ensuite, la puissance, elle diminue de 1. Moins 48 fois, il y a le 2 qui tombe. Et puis la puissance diminue de 1, donc ça reste ça. Et puis 144. Donc ça fait 4 fois 3, 12, 12x carré. Moins 48 fois 2, donc moins 96x. Plus 144. Ok?
et montrer qu'elle peut s'écrire sous cette forme-là. Donc, vous voyez que là, on a obtenu... Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un polynôme du second degré. Et donc là, on a une forme factorisée. Donc on a juste à calculer la forme factorisée et on le trouve. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Première étape, toujours la même, factorisé par le terme en A. Donc, x carré moins... Alors 12 fois quoi donne 96? 12 fois 6. Non, 8. Voilà. 8. Et puis plus 12. Voilà. Donc, attendez, juste je vérifie. 12 fois 8, ça fait bien 80 plus 16. 80... Oui, ok, c'est bon. Ok, donc on a ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de factoriser ce x carré moins 8x plus 12. Donc, comment on fait ça? Bon, pour factoriser, delta, b carré moins 4ac. Alors, bien sûr, hein, ici, je vous renvoie à la vidéo d'avant. Et puis, je peux vous rajouter une petite information. Certaines fois, on peut voir directement les racines. Hein. On peut trouver des racines qu'on va appeler évidentes. On peut voir donc des racines évidentes. Avec le temps, ça se trouve assez facilement. Donc bon, là, je vais encore faire comme ça, mais plus tard, si je fais d'autres vidéos et que je trouve directement les racines, c'est parce qu'elles sont évidentes. Et de toute façon, je vous le dirai. Bon, b carré moins 4ac, qui nous fait donc moins 8 carré moins 4 fois 1 fois 12. Voilà. Donc 8 au carré, toujours du mal avec lui, 64, moins 48, ce qui nous fait... 16, ok, qui est 4 au carré. Donc le delta, c'est 4 au carré. Ça veut dire que nos racines, x1, c'est moins 8, donc 8 moins racine de delta, donc qui vaut 4 sur 2a, qui fait 2. 8 moins 4, bon, ça fait 2. Et puis x2, c'est 8 plus 4 sur 2, qui nous fait 6. Donc finalement, v' de x s'écrit comme 12, facteur de x moins 2, x moins 6. Et puis on remarque ici qu'on a bien le truc, x moins 2, x moins 6. 12 facteur de x moins 2, x moins 6. Étudiez maintenant le signe de v' sur 0,6 et dressez le tableau de variation de v. Donc maintenant on a v', et donc on va étudier son signe. Alors sur 0,6, oui, sur 0,6, c'est bien ça. Ok. Donc v' de x, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben, les racines, c'est quoi? Sur 0,6, la seule racine qu'on a, alors 6 exclu, la seule racine qu'on a, ça va être 2. Ok? Donc maintenant, il faut voir. Là, ici, on a un nombre positif pour le a, donc c'est une parabole qui est vers le bas. Donc ça veut dire qu'entre 2 et 6, on est négatif. Bon, 6 n'est pas compris, mais je le marque quand même là. Et puis sur les côtés, on est positif. Donc positif à gauche et à droite, mais bon, on va pas plus loin que 6. Et donc ça veut dire que v, notre fonction v, le volume, il est croissant puis décroissant. Ok. Voilà, dresser le tableau de variation. Pour quelle valeur de x le volume de la boîte est-il maximal? Donc voilà, on est encore sur un problème d'optimisation, donc on cherche le volume maximal. Et donc ici, on le voit directement, le volume est maximal en 2. Et V2, on peut le calculer. V, c'était donc ce gros truc-là. Bon, on va prendre la version plus jolie qui est ici. C'était 2 facteur de 12 moins 2x au carré. Donc 12 moins 2 fois 2 au carré, qui fait donc 2 facteur de 12 moins 4, donc ça fait 8, facteur de 8 au carré. 2 fois et 8 au carré, 64, qui vous donne 128. Donc on a que le volume maximal vaut 128 centimètres ou mètres, je sais pas, centimètres. Donc 128 centimètres carrés, qui est le volume maximal. Voilà, donc un petit problème d'optimisation. Bon, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur les dérivés. J'essaierai peut-être de faire une autre vidéo ou en tout cas un autre truc où on utilisera encore des dérivés, parce que les dérivés c'est très très important. Et donc d'ici là, on se voit une prochaine fois.